Bonsoir Isabelle, Bonsoir Sophie, bienvenue. merci. J'étais très triste effectivement d'avoir appris la mort de Charles Aznavour. Ouais, il Ah, était important pour vous dans votre histoire. Souvent, ce sont les chansons qui accompagnent nos vies ou nos histoires de vie. Et quelquefois, effectivement, un chanteur est important parce que ces chansons nous ont accompagnés à des moments bien précis. Alors, je ne sais pas si c'était votre cas, Isabelle. non, mais pas spécialement, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup, tout à l'heure j'étais en train d'écouter justement La Bohème. Ouais, Voilà, parce que comme c'est vrai que c'est une chanson qui est très jolie, qui n'a ouais. pas de signification particulière pour moi, mais qui est très jolie. Oui, qui nous emporte le cœur, pleine Tout à d'émotions. fait, tout à fait. Oui, oui. Et vous, alors, vous êtes un peu perdue, Isabelle. C'est pour ça que vous vouliez nous parler ce soir. Oui, tout à Oui, fait. Là, je suis à un moment de ma vie un peu perturbée, je oui, dirais. oui. Bon, les choses ont commencé, enfin, il y a 3 ans à peu près, où j'ai perdu mon papa. Voilà, mon papa était quelqu'un que j'adorais. Je dis souvent que c'est la personne que j'aimais le plus au monde. Ah, Et il est décédé. Et comment vous dire, depuis, il n'y a rien qui va en fait. hmm. Et donc enfin, un mois après, je me suis séparée de mon mari. Donc c'était un choix, hein, c'était pas du tout. Cette séparation était déjà prévue depuis D'accord, longtemps d'accord. et réfléchie aussi. Et puis bon, j'ai rien fait sur le moment parce que mon papa est tombé malade et que je me sentais pas de mener de front les deux choses en même temps. Oui, bien sûr. Mm. Donc voilà, mon papa est décédé. Après, je me suis séparée. Et depuis, il n'y a rien qui va, quoi, en fait. Je suis pas bien, je me reconnais plus, j'ai perdu ma joie de vivre. Oui. Je vous avoue qu'il y a des moments où je me dis que enfin, voilà, j'ai pas d'objectif, j'ai pas d'envie, j'ai pas de, voilà. Donc je me dis que des moments, je sais pas si ça vaut la peine de continuer comme ça. Bon, c'est des moments éphémères, mais voilà, j'y pense régulièrement quand même. Oui, oui. Isabelle, c'est assez normal, j'ai envie de vous dire que vous soyez pas bien parce que ces deux épreuves très difficiles et très lourdes, Mhm, le deuil de votre mhm, papa, mhm, qui plus est un père auquel vous étiez très attaché, et puis une séparation de couple. Et on sait combien les séparations, les divorces sont aussi seuls des deuils extrêmes. Donc c'est deux déchirures dans votre vie, alors que vous soyez comme ça, un peu l'ombre de vous-même, un peu dans un épisode dépressif. On n'est pas, voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes dépressif, mais ce sont des épisodes de vie. Et oui, depuis 3 ans, vous avez perdu votre joie de vie, votre énergie. Et ce qui est très particulier dans ces cas-là, c'est qu'on ne se ressemble plus. On se demande quelle personne on est devenu, et puis surtout le pire, c'est qu'on croit qu'on va jamais sortir du tunnel. D'où les idées un peu noires qui arrivent en disant si c'est comme ça que ça continue, c'est pas la peine. Voilà, j'ai autant tout arrêter tout de suite. mhm. Tout à fait. Il faut dire que, bon, alors, pour raconter un petit peu ma vie, Oui. en fait, j'ai une maman qui m'a maltraitée physiquement et psychologiquement. Et donc, elle est décédée il y a 15 ans déjà, subitement, en fait. Elle est tombée dans sa salle à manger. Donc, mon papa était avec elle. Donc, il m'a téléphoné sur mon lieu de travail. Allô. Ah, zut, j'ai l'impression qu'on a perdu Isabelle. Ça a coupé d'un seul coup. Donc on va essayer de retrouver Isabelle, de la rappeler. Ça c'est quelquefois les petits soucis du direct ou les portables quelquefois. Voilà. La libre antenne, tous les jours dès 22h30 sur Europe 1. Isabelle, on vous a retrouvé. Ouf. Oui, Quelquefois. j'ai pas compris ce qui s'est passé, ça Oui. s'est Bon. coupé d'un coup. Bah oui, Bon, ce sont alors des choses qui je sais arrivent. plus, voilà, je sais Vous, plus vous parliez où. de votre maman qui était décédée il y a 15 ans et qui avait été maltraitante avec vous à la fois physiquement et psychologiquement. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, donc je vous expliquais que quand ça s'est passé, donc elle est tombée dans sa salle à manger. Mon papa m'a téléphoné sur mon lieu de travail en me disant elle est tombée, elle est tombée. Donc je me suis précipitée chez mes parents et là, j'ai découvert que ma maman était morte et mon papa était à côté d'elle. Il lui tapotait la joue en lui disant de se réveiller. Et là, je lui ai dit que c'était pas la peine de continuer parce qu'elle était décédée. Donc là, il m'a fallu gérer beaucoup de choses sur sur le moment. Avertir ma famille par téléphone que ma maman était décédée.
mes frères. Enfin, voilà, ça a été une après-midi de fou. Et c'est surtout qu'il y a eu un moment où je me suis retrouvée avec elle dans sa salle à manger. Elle était allongée sur le canapé en attendant qu'on vienne récupérer le corps. Et pour moi, ça a été un moment extrêmement difficile parce que il m'a fallu passer outre mes émotions et m'occuper de tout ça. Ouais. Donc, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était qu'il fallait que je m'occupe de mon papa parce que je voulais pas que lui décède aussi. Donc, si vous voulez, j'ai pas fait le deuil de ma maman. En même temps, comme je vous disais, ma maman était maltraitante. Je n'ai ressenti vraiment aucune émotion. Enfin, j'ai honte de le dire. Ouais. Et votre père était au courant qu'elle était maltraitante avec vous? Il était témoin de ces maltraitances? Alors, c'est un peu compliqué parce que, en fait, elle était maltraitante avec moi quand lui n'était pas là. Des fois, je compare ça un peu comme, c'est difficile à dire, comme un inceste parce que, si vous voulez, elle me disait tout le temps, surtout ne dis rien à ton père, sinon une assistante sociale va venir te chercher et tu verras plus ton père. Donc voilà, c'était ses paroles. Donc elle se savait maltraitante. Ah ben absolument. Elle le savait, oui, bien sûr. Oui, elle le savait. Puisqu'elle voulait pas que ça se sache. Ouais. Voilà. Donc elle vous terrorisait et lui n'était au courant de rien. Absolument. Et je savais que dès qu'il était à la maison, dès qu'il rentrait, je savais que tout s'arrêtait, qu'elle allait plus m'engueuler, qu'elle allait plus me frapper. Ah oui, d'accord. D'où ce père qui était aussi un protecteur, alors presque, par défaut, par effet collatéral, parce que votre maman était tellement maltraitante que tout d'un coup, votre rempart, c'était lui, sa présence, dès qu'elle était là. Absolument. Il s'est jamais douté de rien. Elle avait un autre visage devant lui. Absolument, oui, tout à fait. Mais il savait quand même, parce que si vous voulez, malgré tout, elle avait quand même des paroles blessantes à un certain moment avec moi, et lui, il était présent. Les coups ne venaient que quand il n'était pas là. Et sur les paroles, il disait quelque chose? Il n'était pas trop... Il manifestait un petit peu son mécontentement, et parfois, je pense qu'il devait lui dire quand moi, je n'étais pas là. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, et vous avez des frères et sœurs, Isabelle, ou... Oui, j'ai 3 frères, oui. Et elle était pareille avec... Non, absolument pas, qu'avec moi. Avec la fille. Et vous êtes l'aînée? Vous êtes quelle place dans la fratrie? Alors, je suis à la 2e place. D'accord. Alors, bon, c'est vrai que j'ai essayé de comprendre pendant des années. Oui. Qui était cette mère? Qu'est-ce qu'elle vivait en tant que femme? Voilà, c'est ce que je me dis. Je me suis toujours dit que comment on pouvait maltraiter... ses enfants, quoi. La personne qui devait vous donner de l'amour, c'était... Mais quelle est son histoire à elle? Quelle est son histoire avec sa mère? Est-ce qu'elle a eu une mère maltraitante? Alors, si vous voulez, il y a un peu des non-dits parce que j'ai jamais su, je sais par moments certaines choses que j'ai entendues, mais on m'a toujours conseillé de discuter avec elle, mais j'ai jamais pu, c'est quelque chose que j'ai jamais pu faire, quoi. Voilà. Ouais, donc elle parce qu'elle n'était pas comme ça avec vos frères? Pas du tout. Oui, donc il y a une histoire de femme dans la famille, en tout cas. Je pense que oui, absolument. Parce que j'ai essayé quand même de chercher à comprendre pourquoi elle avait agi comme ça. Mais j'ai jamais eu de réponse. Et même avec mon père, avant qu'il décède, je n'en ai jamais parlé, quoi. Et sur votre naissance, vous avez eu des informations? Vous savez quelle mère elle était à votre naissance? Comment elle a accueilli le fait d'avoir une fille? Non. Très mal, en fait. Parce que j'ai un détail qui, pour moi, est parlant. Oui. C'est que chaque fois, je demandais à quelle heure je suis née et je lui demandais et elle me disait tout le temps « je sais pas, je ne me rappelle plus ». Alors qu'en fait, elle savait très bien pertinemment à quelle heure étaient nés mes frères, mais moi, elle ne le savait pas. Oui, donc elle était dans le déni de votre naissance et dans le déni de votre existence. Absolument. Ouais, c'est dur à porter tout ça. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, si vous voulez, j'ai pas fait le deuil de ma mère parce que je me suis focalisée sur mon père, parce qu'il fallait absolument pas qu'il lui arrive quelque chose. Et j'ai vécu, si vous voulez, pendant toutes ces années jusqu'au décès de mon papa, avec la crainte de le perdre. Oui, puisqu'il représente, bien sûr, Isabelle, parce que pour la petite fille que vous étiez, tant qu'il était là, il pouvait rien vous arriver de grave. Donc le fait qu'il s'en aille, pour vous, c'est l'émotion de la petite fille qui se dit ma vie peut plus jamais être la même parce que j'ai perdu
l'être par lequel il pouvait rien m'arriver de dramatique dans ma vie, puisque tant qu'il était là, ma vie pouvait suivre son cours, même loin de lui, même loin de lui. Ah oui, C'est vraiment l'histoire de la petite fille. Alors, du coup, Isabelle, vous, est-ce que vous êtes devenue maman? Vous avez eu des enfants? Qu'est-ce que vous... Oui, tout à fait. J'ai eu 2 enfants. Oui. Alors, j'ai eu mon fils en premier et c'est vrai qu'on dit toujours qu'on reproduit ce qu'on a vécu, etc. Sauf si on en a conscience, oui. Voilà. Oui, mais j'en ai pris conscience un jour où j'ai mis une gifle à mon fils. Le terme gifle me paraît un peu fort, mais quand j'ai vu que mon fils me regardait et qu'il comprenait pas ce qui lui arrivait. D'où venait cette gifle. Voilà, je me suis dit non, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Je peux pas agir comme ça. Donc là, j'ai pris conscience que non, il fallait que j'arrête tout de suite ce genre de comportement. Je l'avais jamais fait, c'était la première et la dernière fois. Hein. Oui, ça a été le déclic. Son regard m'a transpercé. Ah oui. Ouais, c'est formidable. Et vous avez une fille également? Oui, et alors j'ai une fille et alors là, c'est un fait pas fait bizarre parce que je sais expliquer, mais quand ma fille est née, alors là tout est remonté, là ça a été le. C'est ce que j'allais vous demander, bien sûr. Oui, absolument. Là j'ai été obligée de suivre une psychothérapie parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été un bouleversement total. Bien sûr. Voilà. Donc. Oui, c'était aussi la petite fille que vous étiez qui de nouveau refaisait son trajet d'enfant. Hein. Souvent, quand on est parent, on a tous ces souvenirs d'enfance qui remontent d'un seul coup. Même des souvenirs très anciens au contact du bébé ou de l'enfant après. Oui, donc vous refait le trajet. Ouais. Oui, donc là, donc vous avez été aidée à ce moment-là et vous avez pu comprendre et élaborer peut-être et réparer certaines choses de votre propre enfance. Alors oui, j'ai essayé, mais c'est vrai qu'avec ma mère, même en tant qu'adulte, les rapports étaient extrêmement difficiles en fait. Il n'y avait plus de coups, mais il y avait des paroles extrêmement blessantes en plus. En tant que mère, en tant que femme. Oui, elle a continué par la suite. Ouais. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'était difficile. C'est pour ça que je dis que quand ma mère est décédée, j'ai fait abstraction de l'émotion que j'avais, quoi, si vous voulez. J'ai continué à avancer. Et puis, je me suis focalisée sur mon père, qui était ma priorité. D'accord. Et vous avez le sentiment que, depuis le décès de votre papa il y a 3 ans et votre séparation, l'histoire aussi et la relation avec votre mère refait surface? Ça ressurgit, ça? Je me dis pas vraiment, mais en fait, comment dire, moi j'ai toujours eu un problème, c'est-à-dire que j'ai jamais su faire les choses sans l'avis des gens. Ouais. Comme on m'a toujours dicté une ligne de conduite, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, je me retrouve à faire des choses toute seule. Et des fois, je me dis, j'ai personne qui me dit fais pas ci ou fais pas ça. Enfin voilà, personne qui me dicte ma conduite. Et je me sens un peu perdue. Mais je me dis qu'il faut quand même que par moi-même, j'arrive à prendre des décisions. Oui, c'est même pour vous peut-être un tournant et un moment de vie qui vous demande ça, qui vous demande de prendre votre autonomie. Mais quand vous dites sans l'avis des gens, ces gens-là, c'est quoi? C'est essentiellement votre père ou c'était aussi votre ex-mari, c'était votre mère, des amis? Oui, mon ex-mari, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Lui aussi, voilà. À quelque part, lui aussi, il était maltraitant, mais pas physique, psychologique beaucoup. Oui, parce que c'est le lien à la mère, c'est l'amour connu. Donc vous, Isabelle, la connaissance que vous avez eue enfant du lien d'amour avec votre maman était un lien de maltraitance que vous avez retrouvé et reproduit après dans votre histoire de couple. Oui, on parle de ce qu'on connaît. Donc, et vous connaissiez un papa, le vécu de la petite fille, c'est un homme et une statue du commandeur, très certainement, qui ne pouvait pas être votre ex-mari, qui est ce père inébranlable et qui est ce grand protecteur. Aujourd'hui, vous êtes face à vous-même. Alors, vous n'êtes pas seul au monde, mais face à vous et face à toutes ces projections et ces personnages qui étaient des personnages clés, physiques dans votre vie, qui maintenant sont symboliques à l'intérieur de vous, mais dont vous ne savez plus quoi faire ou comment faire avec eux. Ouais. Vous avez repris un travail thérapeutique ?
Alors, j'ai vu deux psychologues Ouais, et en fait, j'ai pas accroché du tout avec avec ce qu'ils faisaient. Alors avec leur voilà, je approche. sais, Ouais, voilà, parce ouais. que c'est vrai que quand ma fille est née, que j'ai vu une psychologue, Hmm. c'était quelqu'un avec qui ça fonctionnait très très bien. Bon, elle est partie, elle a cessé de consulter, elle est partie. Et là, j'en ai consulté deux autres, mais j'ai pas du tout accroché. Enfin, je sais pas. Est-ce que je suis encore dans le souvenir de cette thérapeute qui me convenait très très bien, Ah oui, et mais donc vous j'arrive pas faites à pas le trouver. deuil non plus. Ouais, peut-être encore des histoires de deuil. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Mais vous avez Donc, peut-être des véritables éléments pour faire la part des choses. C'est-à-dire, est-ce que vous faites une explication un peu psychologique en disant, bah, je veux pas, hein, voilà, faire le deuil de cette thérapeute avec laquelle j'étais bien, ou est-ce que véritablement il y a des éléments dans les séances que vous avez fait là avec ces deux thérapeutes différents, vous vous êtes dit non, je me sens pas, je sais pas, accompagnée, écoutée, guidée, ou ça me correspond pas, tout simplement. non, non, non. Franchement, c'est que ça me correspondait pas en fait. Hein. D'accord, d'accord. Hein, voilà, c'était plus à ce niveau-là en fait. Oui, donc j'entends pas l'histoire de deuil de forcément de l'ancienne thérapeute. J'ai l'impression que c'est très précis pour vous quand vous dites non, mais c'est pas pour moi. Vous sauriez dire Euh, qu'est-ce qui était pas pour vous, qu'est-ce qui vous correspondait pas? alors en fait, c'était alors à un certain moment, c'était de fermer les yeux et de penser à quelque chose de positif. Je sais pas si vous D'accord. voyez Oui, oui, tout à voilà ce fait. que je veux Oui, dire, voilà. oui, oui. Hmm. Et j'arrivais pas Ben à faire non, ce vide, ben non, voilà. c'est pas possible. Pas, Voilà, pas dans l'état où vous êtes aujourd'hui. Ouais. voilà. Donc du coup, Hmm. Hmm. j'arrivais pas à me focaliser, par exemple, sur une image qu'elle me disait, c'est de penser à quelque chose de positif, D'accord. que vous avez eu, et je n'y arrivais pas du tout. Mais oui, ça vous a mis en Voilà, échec. Du coup, c'était pas agréable pour vous. voilà. Oui, je comprends. Oui, vous voyez, quand vous êtes précise, Isabelle, c'est là qu'on voit bien que vous n'affabulez pas, c'est vraiment quelque chose de vécu. Hein, et ça, c'est important. Alors, je vous propose qu'on poursuive ensemble, juste Oui, après les informations. D'accord? Je d'accord. vous dis à tout de suite, Isabelle. À tout de suite, Sophie. La libre antenne, tous les jours dès 22h30 sur Europe 1. On vous retrouve, Isabelle. Isabelle, Oui, vous êtes là? Oui. oui, Hmm. oui. Alors, Isabelle, justement, vous parliez depuis 3 ans que vraiment vous êtes un peu dans un tunnel suite au décès de votre papa, mais aussi une enfance avec votre maman et des épisodes de maltraitance qui remontent, la séparation un mois après le décès de votre père avec le père de vos enfants. Ça fait beaucoup, beaucoup tout ça. Et Oui, je comprends, et c'est courageux effectivement de vous dire, bah oui, j'ai besoin de me faire aider, d'aller consulter. Bon, il se trouve effectivement que vous avez pas senti, pas encore trouvé. C'est important de se faire confiance dans ces cas-là, c'est-à-dire dès une première séance de sortir en se disant, bah oui, ça me fait du bien en sachant qu'on va mal, mais quand je dis ça fait du bien, c'est qu'on a l'impression de mettre un pas devant l'autre peut-être, déjà. oui, 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 bien sûr. Même avec le cœur qui fait mal. Oui, oui, tout à fait, mais bon, je recherche. Oui, L'instant, voilà. Pardon. parce que là, ce qui me semble important à démêler pour vous, c'est que coup sur coup, vous perdez deux grandes figures masculines de votre vie, ce père protecteur et cet époux qui manifestement ne l'était pas et qui ressemblait plutôt à votre maman. Mais je vous disais que souvent on répète dans nos histoires d'amour l'histoire connue d'amour de notre enfance. Alors si elle n'a pas été bien traitante, c'est difficile après de connaître des relations amoureuses bienveillantes ou bien traitantes où il faudra un certain parcours pour se détacher de tout ça. C'est le parcours que vous êtes en train de faire. Et peut-être d'ailleurs que conjointement, le départ de votre papa et la séparation avec votre mari, et on l'a un peu esquissé tout à l'heure ensemble, c'est le moment où là, vous vous trouvez, vous, Isabelle, en face de la femme que vous avez envie d'être et celle que vous allez décider d'être aussi. Oui, oui, absolument. Ça a été, enfin, j'ai réfléchi pendant longtemps Oui. Mm. parce qu'effectivement, j'ai jamais vécu seule et que je me disais, est-ce que je pourrais franchir le cap? Donc, je l'ai franchi, mais là, c'est vrai que depuis quelque temps, c'est pas, voilà, c'est pas, bon, j'ai pas trop d'amis en qui je peux vraiment avoir confiance et de temps en temps pouvoir me confier un peu.
Bon, déjà, je suis pas une personne qui parle facilement, même si ce soir j'ai franchi le cap de vous téléphoner, mais voilà, je suis pas quelqu'un qui se confie facilement. J'ai tellement été habituée dans mon enfance à mentir et à faire Ah oui. croire aux gens, si vous voulez, que j'avais une famille formidable, que tout allait bien, que voilà. Ah, vous Que avez du coup, reproduit le schéma de maman, dites-moi Isabelle. Du masque de la mère. oui. Eh oui, c'est ce qui m'apparaît là quand vous le dites. Quand Qui, je dis elle, que je... racontait, elle portait un masque et elle... Ah oui, oui, Ouais, oui, absolument, oui, elle oui, portait le absolument, masque de oui, la oui, bonne oui. mère Ah face oui, au oui, 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 public. tout à fait. Voilà. Ben oui, Et oui, vous, moi, vous avez appris à porter un masque. C'est l'exemple que vous a donné votre maman, c'est le masque. absolument, absolument, oui, Alors, vous oui, me direz, oui. on en porte tous un masque. Hein, c'est ce que Jung appelle la persona. Bien sûr, on a besoin d'un masque socialement dans nos interactions. Mais quand on porte un masque entre soi et soi, là, ça commence à devenir douloureux. Et c'est Mm. peut-être ce masque-là que vous avez besoin de faire tomber pour vous rencontrer, vous. Mm. Alors, après, quand vous me dites, bah oui, mais quand même, ça fait 3 ans que je vais pas bien. Dans la société d'aujourd'hui, effectivement, hein, avec un peu cette tyrannie du bonheur, quelquefois de la pensée positive, dès qu'on passe des périodes un peu longues, alors quand je dis un peu longues, reste à déterminer ce qui est long, mais enfin qui nous paraissent un peu trop longues, ça nous paraît toujours trop long quand on va mal. Mais en tout cas, quand on trouve que ça dure, que ça s'installe, moi ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est un peu comme si vous mettiez en échec, de vous dire quand même, ça fait 3 ans, bon bah maintenant ça suffit, je devrais aller bien. Ça passe pas comme ça le temps humain, le temps psychique. Il n'est pas de Mhm. cet ordre-là et vous en vouloir ou vous dire non mais quand même je devrais aller bien, ça y est maintenant ça fait tant d'années, je devrais passer à autre chose. Ouais. Il y a sûrement qu'il vous manque, il vous manque des éléments, voilà, des éléments, des déclics, Mm. des éléments, peut-être certaines ressources à trouver Mm, dans mm. votre Ouais, mais comment les... environnement, peut-être Voilà. aussi. Voilà, ouais. Oui, mais comment les trouver, c'est ça qui est difficile en fait. Oui, oui, j'entends ce que vous dites, Isabelle. Alors déjà, j'entends que vous avez une certaine exigence quant au psy que vous souhaitez trouver pour qu'il vous accompagne. Ben ça, c'est déjà, voilà une première ressource. Et ça, vous êtes assez déterminé sur cette ressource-là. Après, c'est vous entourer d'amis ou de rencontres ou de personnes que vous sentez à votre écoute, qui sont bienveillants, des personnes avec lesquelles, quand vous êtes en contact ou présent avec elles, où vous sentez que ça vous donne de l'énergie, que vous avez passé 1 heure avec elles, mais même une demi-heure, ça peut être, je sais pas, dans une activité ailleurs au bureau, et vous sentez que ça vous fait du bien. Voilà, tout va d'être guidé par vos sensations. Ça va pas Mhm. du tout passer par le mental, hein. C'est pas intellectuel d'aller bien dans la vie, hein. C'est du ressenti. Là, en ce moment, vous allez pas bien et ce n'est que du ressenti, c'est de la sensation. Alors après, cette sensation vous fait penser que vous n'allez pas bien, mais c'est d'abord une sensation. Donc retrouver la sensation d'aller bien, c'est d'aller vers l'essence. Donc Ouais. l'essence, c'est tous vos sens. C'est tout ce qui va permettre à vos sens de retrouver des petits épisodes au départ de bien-être qui vont vous aider à mieux penser votre mal-être. Et ça, ce sera le versant thérapeutique. Oui. C'est vrai que l'autre soir, parce que c'est vrai que je vous Oui, écoute tous les soirs en fait, j'ai entendu que vous parliez, que vous conseillez à quelqu'un d'aller voir, de pratiquer le MDR. oui, exact. Alors voilà, je me suis dit, est-ce que je peux me tourner Bien vers sûr, ça? bien Voilà, sûr, j'en sais rien. bien sûr, Donc, Isabelle. Bien sûr, parce que il y a plusieurs épisodes que vous pourriez travailler et traiter en EMDR. Les souvenirs de la petite fille qui devait faire bonne figure alors que sa mère l'avait maltraitée dans la journée et qui devait faire de bonne figure devant son papa. Le deuil de votre papa. Peut-être mhm, aussi certains épisodes avec votre ex-mari. Voilà. Après, au début quand on démarre, voilà, en thérapie ou sur des séances de MDR, on va vous demander vos 10. Alors, c'est un grand mot, mais en tout cas les pires situations de votre vie, vos pires cauchemars, vos pires souvenirs cauchemardesques. mhm, mhm. Et puis, ça va être un protocole de travail qui va commencer à nettoyer, à réparer cette mémoire émotionnelle qui est traumatisée. Oui, Et voilà, ça va donc je vous pensais. libérer, ça. Ouais. Oui, c'est ce à quoi je pensais quand Mais l'autre soir oui, je vous écoutais, vous conseilliez à quelqu'un. oui. Bon, moi, le problème, c'est que j'habite pas à côté d'un endroit où il y a un psychologue qui pratique le MDR. Vous avez regardé déjà sur Internet? Alors, j'ai regardé, oui, c'est MDR France. Ouais, sur l'annuaire.
d'accord. Et bon, j'en ai vu quelques-uns. Après, je me dis, ils sont un peu loin. Après, je me dis, peut-être que ça vaut la peine quand même d'aller un peu loin Oui, je sais pas ce que pour veut voir dire quelqu'un. loin. Oui, loin, c'est Alors, combien de temps? 50 kilomètres, 50 ou 60 kilomètres, Oui, ça à fait peu quand même près. ça fait une bonne heure Voilà. de route, ça. Oui. Hmm. Voilà, donc après, j'en ai pas vraiment à côté à côté. Après, j'ai regardé sur d'autres sites, mais bon, Est-ce que je vous pense que pourriez vous organiser dans ces cas-là? Je ne sais pas dans quelle région, si ça vous permet, je sais pas, d'aller faire des courses à un endroit ou de voir d'autres médecins ou voilà, j'allais dire, oui, 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 d'organiser votre déplacement en oui, 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 fonction, tout à fait. Oui, peut-être, non, hein, non, c'est quelquefois. possible, voilà. Voilà. Voilà, mais je me dis que ça vaut peut-être la peine de le faire. Voilà, ce matin, je regardais encore, je me dis que ça vaut peut-être la peine de le faire. Ah oui, vraiment, vraiment, je vous Voilà. conseille avec votre histoire, Isabelle, parce que Mhm. il y a beaucoup de choses, surtout chez la petite fille que vous avez été, qui émotionnellement sont restées un peu coincées. D'ailleurs, c'était très touchant quand vous avez dit, voilà, j'ai l'impression encore de mentir, ou j'ai toujours supporté ce masque, et finalement, ce masque qui m'encombre, voilà, bon, il est peut-être temps effectivement de le lâcher. Et puis, Oui, oui, on oui. sent très bien, c'est ça qui est formidable. Vous écoutez, vous dites, ah bah moi, tiens, moi ça me parle et donc je le sens. Bah, si vous le sentez, c'est que c'est bon. Voilà, il n'y a Oui, pas oui. à chercher quelquefois midi à 14h parce qu'on Non, non, absolument. intellectualise Non, trop. non, Ouais, non. ouais. Non, 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 mais c'est vrai. Donc, même, en fait, voilà, même au niveau de mon travail, ça se ressent, quoi. Je veux dire, avec mes collègues de travail, je suis plus du tout, voilà, enclin à aller travailler. Il y a des jours, je vous avoue, que j'ai plus envie d'aller travailler parce que, ben, je suis pas en forme. J'avais l'habitude de me maquiller régulièrement pour aller travailler. Là, je me maquille même plus du tout, quoi. Ça fait Ah déjà ouais. quelque temps que voilà, j'ai Mm. perdu toute, voilà. Alors, justement, si on regardait juste pour finir ensemble, parce que là, ça veut dire qu'il y a des petites mises en danger que vous êtes en train de mettre en œuvre, hein. Oui. Comme des petites sécurités qui sont en train de lâcher. Parce que c'est important de se garder ses propres sécurités, même si on n'a pas le cœur à ça. C'est-à-dire, vous maquiller le matin, ça devient plus un choix. C'est pas une option. C'est pas une option parce que c'est une protection pour vous. C'est la vie Ouais. continue et votre protection au travail continue. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Qu'inconsciemment, peut-être que vous souhaitez montrer à vos collègues un visage défait et malheureux pour qu'on vienne à votre secours. Qui sait? Oui, Qui sait, possible, hein? oui, C'est une tout à fait. hypothèse, hein. Donc souvent, quand on se laisse aller, on est un peu tous comme ça, on se laisse aller, on espère que tout le monde va voir qu'on se laisse aller, qu'on va dire, dis donc, t'as une petite mine, hein, ça va pas ce matin, tu veux qu'on parle? Voilà, donc on cherche des appels au secours par des petits biais. Mais, et alors, en soi, ben oui, c'est pas idiot, pourquoi pas, mais ça nous met quand même en danger parce que vous savez pas sur qui vous allez tomber, puis vous offrez comme victime à un sauveur patenté qui va être ravi de venir vous sauver, mais vous savez pas ce que ce sauveur, voilà, ça peut être un jeu psychologique. Mhm. Donc vous n'êtes plus en protection, alors que de garder des sécurités dans ce que vous savez faire, que vous avez toujours fait, et qui est un invariant, voilà, comme si on avait des invariants. Vous allez travailler, Ouais. vous maquillez, c'est votre invariant. Oui, vous Mhm. avez envie de pleurer, peut-être que vous pleurez dans votre voiture, dans les transports, vous arriverez avec les yeux rouges, vous aurez un peu coulé, vous allez vous essuyer, enfin, mais ça vous maintient votre structure. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, c'est vrai, mais bon, mais même, enfin, c'est vrai que moi, je mets toujours des freins parce que même comme vous dites, enfin, si quelqu'un me demande oui, ça va pas, moi, je dis toujours non, non, mais tout va bien. Oui, En mais fait, c'est pas vrai. avec un Voilà. visage défait. Oui, absolument. Ouais, vous voyez le paradoxe. Je- Oui, je- oui, 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 non, mais bon, Hmm. voilà. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui me confie très peu parce que, voilà, de par ce que je vous ai expliqué, tout ça, voilà, je veux rien lâcher, je veux rien, voilà. Mais sans tout lâcher, hein, il y a une distance entre rien et tout, hein. Rien, tout, c'est la même chose, hein. C'est les deux faces d'une même pièce. Ça veut dire la même chose. Rien, c'est tout, tout, c'est rien. Mais en revanche, un petit peu, oui, la séparation, c'est un peu, enfin, ce que vous sentez qui est susceptible d'être entendu par l'autre. Mhm. Là, vous pouvez confier. Bah, ouais, en ce moment, ça va pas très fort, j'ai un peu de mal, j'ai des choses un peu lourdes à porter. Ça peut être une phrase comme ça. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est lâcher un tout petit peu, rien que ça va vous faire du bien.
Bon, la personne va dire, ah bon, bah, qu'est-ce qui te ferait du bien? Tu veux que, je sais pas, qu'on aille boire un verre, qu'on prenne un café, qu'on aille au cinéma ensemble ce soir? Ah bah oui, tiens, c'est une bonne idée. Ça peut être juste ça, vous n'avez peut-être pas besoin de vous confier pendant 3 heures. Oui, bien sûr. Hein? Bon, il va falloir que je tente ça alors. Mais mettez-vous, pensez à cette image des petites sécurités. Parce que ça va vous redonner de la ressource et de la structure. Ça va vous redonner des éléments de force à l'intérieur de vous. Bon, très bien. Bon, ben, je vais suivre tous vos conseils. Oui. Merci, ça m'a fait du bien de parler avec vous. Merci de nous avoir fait confiance. Merci à vous, Isabelle. Bonne route à vous. À bientôt. Et bonne soirée. Oui, bonne nuit à vous. Au revoir. Merci, Sophie. Au revoir.